Ok, vous êtes tous chauds là ou quoi? Bah ouais papa. Sûr. On va les exploser ou quoi? Sûr. Allez. Allez. C'est parti! Ok, salut les amis, regardez où on est juste derrière, on est au National. Aujourd'hui, on va faire un petit double avec Thomas Nosacci pour le compte de la YouTuber Golf Cup. Donc Thomas, si vous connaissez pas, oh là la golf. On est en double en scramble contre deux mecs là-bas qui commencent déjà à rigoler. Ils ont le smile. Donc est-ce que vous connaissez Thomas Modolo? Bonjour, enchanté, French Lefty. Ouais, French Lefty. Salut les amis, Charles Lamourette, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, quand je suis au golf, ça va nickel. Il a travaillé sa phrase, il est chaud. Donc aujourd'hui, Thomas, on va jouer avec respect et humilité. Comme d'habitude, exactement. Allez les amis, on redescend un petit cran, on se calme et je vous présente le théâtre de nos aventures pour cette vidéo. Mondialement connu depuis la Ryder Cup 2018, le golf national et son terrible parcours de l'Albatros nous accueille pour cette première journée de match play. On démarre la compétition par un scramble sur cette allée par 36 de 3013 mètres des départs jaunes. Un point en jeu, Team Fracasse en bleu, Team Babat en rouge. Pour info, la Team Fracasse a un point rendu sur le trou numéro 7, le trou le plus dur de cette allée. Vous savez donc tout, on peut partir pour une demi-heure de beau jeu, mais si jamais ça ne vous suffit pas, vous pourrez dans la foulée regarder de nouveau ce match de l'angle de la team adverse sur la chaîne de notre ami Lefty, qui, vous allez le voir, nous réserve quelques très beaux coups tout au long de cette compétition. Allez, c'est parti, on démarre par le trou numéro 1, par 4 magnifique en dogleg droit où l'eau fait déjà la loi, car il ne faudrait pas être trop long depuis le tee. Très précis ensuite sur son second coup puisque le green est très étroit, en diagonale et protégé par de très nombreux bunkers. Depuis le départ, deux options, un coup de placement ou un coup d'attaque. C'est Tom de la Golf qui lance la YouTuber Golf Cup première édition. Elle est parfaite. Très bien, bien joué. Merci. Et après la mise en jeu parfaite de Thomas, je décide d'attaquer un petit peu plus par la droite pour gagner en distance pour un second coup plus court. Charles, quant à lui, tape un coup de bois qui va finir un petit peu à droite, mais est en jeu, ce qui va permettre à Lefty directement de fracasser. Allez, reviens. Elle est fat celle-là. Elle est énorme. Ah, énorme. Oui, ce que ça donne, mais elle peut être parfaite. À mon avis, elle est parfaite. Un drapeau, je pense. Ok, 115 drapeaux, on va dire. Ouais, je pense. On est pile dans l'axe du green, donc c'est bien. On va essayer de la mettre, Thomas, tu vas essayer de la mettre mais au milieu, il est au milieu, donc en soi. Ouais, je vais la mettre 3 mètres à droite. 1 mètre à droite du drapeau au fer neuf. Il y a le vent de face, ça devrait faire la distance. Là, il faut vraiment faire gaffe à passer la berline mosse, quoi. Ouais, c'est ça. Le reste. Ouais. Allez, un petit drapeau. On va les aider à chercher leur balle parce que si on regarde bien, ils commencent déjà à chercher là-bas. Voilà, déjà ça commence. Ça va faire le show drive et voilà ce qui se passe. Exactement. Et un excellent coup de Thomas qui malheureusement va se faire happer par le vent pour finir dans le bunker de droite. Le vent est fort ce jour-là. Ah, elle est magnifique. Très léger draw qui revient au drapeau. Parfait, Flo. On est green, un peu court, mais ça va. Ouais, on va dire que ça va pour commencer. Elle est pas trop moins, mais ça va. Ils ont retrouvé leur balle, mais ils sont pas bien. Complètement dans le rough. Oh, il l'a mis sur le green. Oh, le con, il a mis sur le green. Bien! Bien joué! Il a l'air un peu fort ça. Ça Ouh roule. là là, on va falloir s'habituer. Ah, la vitesse c'est beaucoup mieux. La ligne est parfaite. Il manque un poil de vitesse. Ah là là. Ah, on est quasiment donné pour le par. Bien joué, Flo. Si ça c'est pas donné, c'est pas gentil. On va pouvoir tester le fair play des adversaires. Le putt de l'équipe adverse est très compliqué avec un énorme dévers. Lefty, mais un putt qui va finir beaucoup trop long. Charles a donc le même putt. À ce moment-là, on se dit avec Thomas que c'est plutôt bien parti, puisque le putt est très compliqué à arrêter de leur côté. Très grande chance de faire 3 putts. Charles putt. Pas mal du tout ça. C'est fantastique. La ficelle. Ouais, bravo. Bravo. Merci Flo. Vous allez vous taper du Natio pendant quelques jours et pendant quelques vidéos, mais je vous le montre quand même parce que c'est quand même assez exceptionnel cet endroit-là. Quand on arrive, ça fait toujours un peu magique. Surtout qu'on allait voir la Ryder Cup. Plein de souvenirs ici quand sur les buts il y avait des gens qui gueulaient partout. Là, ça commence déjà à gueuler dès le 1 avec leur ficelle, mais on va essayer de les refroidir un peu.
Et la team Fracas qui dès le 1 nous montre ses ambitions avec ce birdie de folie en mode recovery. Avant d'arriver au trou numéro 2 par 3 de 141 mètres, très difficile mentalement car beaucoup de flotte comme vous le voyez. Des bunkers à droite et derrière qui guettent les coups où justement on se trompe de club pour prendre de la marge. Charles est au départ, il tape donc le premier coup sur ce trou numéro 2. C'est un coup un tout petit peu mal contacté, néanmoins la balle va passer l'eau et va se placer derrière le green près des bunkers. Allez, premier lâcher de faisant, première balle en l'eau de cette YouTuber Cup de la part de Lefty. Pas trop grave, c'est du scramble, Charles est passé. Thomas doit viser le green absolument pour prendre un avantage certain. Il tape un très bon coup, partie droite, pour prendre plus de marge. Je vais donc pouvoir attaquer un petit peu plus le drapeau. Ouais, parfait, elle part un peu à droite de ma balle, mais elle revient en draw. Elle revient bien. Faut qu'elle se calme un tout petit peu. Ah non, parfaite, Oh, elle est parfaite. de la cassure. Donc là, Thomas est sur le green mais très loin. Moi je me suis mis sur le green aussi avec un pote d'à peu près 8 mètres. Et eux, vu que Thomas Modolo de l'autre équipe a mis dans l'eau, Charles s'est mis ici, ils ont un chip qui est pas facile mais qui est faisable quand même. Elle est propre. Elle est très très propre. Incroyable. Magnifique. Merci. Il se complète bien, il se complète bien. Par contre il veut s'échapper un peu, mais c'est pas si mal aussi. Pas si mal, hein. Ouais, bien. Très bien. Très belles approches. Très bien là où t'étais. Et après l'approche donnée de Lefty, objectif prendre 2 putts depuis l'emplacement où on est. Le putt n'est pas si simple car il y a une espèce de petit plateau. Thomas, de peur de remettre un putt très long comme 1, va putter un peu doucement. La mienne sera un peu plus proche, donné, et ça fait toujours one up pour la team Fracas. Et c'est donc parti pour le trou numéro 3 par 5 de 456 mètres avec une difficulté depuis le tee à droite, un grand obstacle d'eau qui accueille les balles généreusement. À gauche des buts avec du rough épais. Il faut donc absolument toucher le fairway sur ce trou. C'est la team Fracas qui commence. Charles tape un bois 3 pour assurer. Sa balle va partir un peu à gauche dans les buts mais pas trop de danger. Lefty peut donc se permettre de taper le driver. Il fracasse. La balle est plein milieu de fairway. C'est donc un petit peu de pression sur les épaules de notre team qui doit absolument taper un bon drive également. Thomas imite un peu Charles en tapant un peu trop à gauche avec son bois 3. Néanmoins, j'ai confiance, il faut quand même que je tape le drive. C'est parti. Ah, elle est parfaite, très léger draw. Faut qu'elle tourne un tout petit peu plus pour être certain qu'elle revienne. On sent que ça a bien taffé semaine dernière à mon avis. Ça a bien dû s'entraîner comme défaut. Et toi tu t'es entraîné ou pas du tout? Moi j'ai fait un 18 quoi, normal. On change pas les bonnes habitudes. Mais non. On voit ma balle, je crois qu'elle est bien. Ouais, elle est On bien. est bien, on est sur le fairway. Par contre, Lefty a failli me mettre des mètres. Hein. Il va me faire chier pour ça toute la partie. Aïe aïe aïe. Il est dans sa bulle là, avec sa petite caméra et tout. Ça se voit qu'il est habitué. Petite respiration, je pense que son cœur bat très très fort. Elle est magique. Ah, bien claqué là. Il est plein mât, je crois. Allez, Pas à droite. ah. Alors là on a 190 mètres au drapeau, je demande à Thomas de viser la partie gauche du green car le bunker empêche d'aller au drapeau. Objectif donc un bout de green pour assurer le birdie. Fantastique. C'est un coup excellent de la part de Thomas. Allez. Allez, green. Yeah. Green régule, -1. Ah, Ouh. c'est ça. Allez, on reste dans la partie. Hein. Ils ont vraiment bien exécuté leur coup. Les deux nous ont fait une superbe approche au trou précédent malgré tout. On est peut-être sur le green avec mon fer 3 en 2. T'es sur le green. Je suis sur le green, merci Flo. Et Flo va essayer de l'attaquer au fer 4 en fade pour se rapprocher encore plus du mât. Allez Flo. Elle part bijou, elle monte très haut, beaucoup d'effets. On est en plein dans l'axe du drapeau, normalement c'est bon. Ça va être très très beau. Aïe aïe aïe, je crois qu'on est bunker. Ah, donc ce sera toi. Aïe. Et grave. pour une fois, on prendra ma balle. Ouh. Thomas vient de mettre son coup de fer 3 qui est juste partie gauche comme on avait décidé. Donc elle est sur le green là, on peut être pour rigole, on est loin, mais à 2 normalement ça devrait faire le drapeau ici. Donc ça devrait faire birdie normalement, faut pas parler trop vite, mais Normalement. bon, statistiquement on va dire. Et les deux autres sont là-bas, pas bien du tout, ils ont flyé. Donc j'ai une approche avec du vent avec, un fairway, peu de green pardon, et bombé qui dégueule vers le bunker là-bas. Donc si les mettre à 4-5 mètres c'est déjà pas mal. Oh le
T'as vu le kick qu'il a eu? Oh là 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 là. Il a pitché sprinkler mou. Non, mais c'est ce qu'il voulait. Hein. Et après une approche exceptionnelle de Lefty qui fait tomber la balle au centimètre près à l'endroit où il fallait pour que la balle puisse s'arrêter sur le green. On a donc un putt pour Eagle qu'il faut absolument mettre le plus proche possible pour espérer pouvoir avoir un birdie, on va dire, donné. Elle est bien. Oh la même. Oh là 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 là, on a eu chaud aux fesses là. J'ai cru à celle-là. Moi aussi, je te dis, ah non, là, il va casser le drapeau en deux. Allez mon chat. Ah, bien assuré. Allez, oh Allez, donnez. Je la vois dedans, mais du début à la fin celle-là. Bord gauche tout doux. Et malgré deux excellents putts de la team Fracasse, on a l'occasion de revenir square. C'est un putt très important. Thomas pour birdie. Yes. Bien joué. Allez, square. On revient square. Square les gars, on revient. On arrive donc square au départ du trou numéro 4 par 4 long de 385 mètres en montée. Fairway assez large avec des bunkers qui protègent un peu à gauche. Thomas va donc devoir assurer son drive pour que je puisse essayer de taper le mien plus loin. Malheureusement, sa balle va sortir encore à gauche. Ça s'échappe un peu à gauche. Toutefois, pas trop de danger. Le rough n'est pas aussi épais que les années précédentes. Je tape donc un drive en draw. Ah, le drive de Flo nickel, il part en léger draw, partie gauche fairway. On sera peut-être bord de rough, mais Ouais, et ben vraiment Charles et Thomas se suivent avec la même balle partie gauche. on aime bien les parties gauche. Ah, super Tom. Énorme, Tom. Fantastique. Monsieur Tré. Ok, on est dans le rough, mais on n'a pas une distance très longue. Les autres, ils sont une trentaine de mètres derrière sur le fairway. On a quand même un petit avantage, normalement, en étant plus proche, mais ça va se jouer comme d'hab, au putting certainement. Mais j'ai essayé de se mettre proche. Montée. 85 mètres au drapeau, parfait. Moi, c'est parfait pour mon coup de lobage, donc tant mieux. Oh putain, il vient de la mettre à peu près à 2 mètres du drapeau, je pense. Ah, je crois qu'elle est grattée. Elle est fantastique. Si elle fait la distance, ouais, magnifique, magnifique. Ah, c'est vraiment serré. Hein. Ah, il y a un tout petit peu à droite, mais elle revient en draw. Magnifique. Ah, elle est peut-être un peu courte, mais si elle roule, elle est pas mal. Bah, est-ce que Oh, le Charles il a mis flèche. Il est donné pour birdie. à donner, moi je dis pas, je sais pas. On n'a pas puté encore, on va dire on est bien. Regardez le coup qui m'a sorti, qu'est-ce que vous voulez que je tape? C'est très propre. Mais Thomas, ça paraît presque ridicule à côté, mais en vrai c'est parfait. Les amateurs sont dans la place. C'est clair. Et deux excellents coups de Thomas et Charles qui se sont mis vraiment très proches du drapeau. Charles un peu plus de réussite puisqu'il est quasiment donné. Nous, il nous reste un peu de travail avec un putt pas facile, droite-gauche en descente. Reste. C'est barré au dernier moment. Première véritable erreur de cette partie avec Thomas, je fais exactement le même putt qui rate donc à gauche alors que je pensais avoir pris plus de pente. Charles a donc ce putt pour passer one up et c'est raté. Un petit peu de pression sur Lefty qui lui par contre va le rentrer plein trou. Bien joué. Elle a bien fait. Merci. Ouais, superbe. C'est la Tiger Line là. Et malgré un drive raté de Charles à gauche, Lefty est en confiance après ce birdie. La team Fracasse continue ses efforts avec un drive énorme par-dessus les buts de droite. Thomas, quant à nous, va taper un drive parfait, plein fairway, ce qui va me permettre d'attaquer un petit peu plus par la droite, comme a pu le faire Lefty sur ce trou numéro 5. Un drive qui va malheureusement rester un tout petit peu bloqué à droite. Faut qu'elle passe là. Dommage, ça tourne pas assez. Le green du trou numéro 5 est très ferme, petit problème technique avec la caméra qui tombe. Nous décidons donc de jouer la balle de Thomas car celle-ci sera plus facile à arrêter depuis son emplacement avec un plein coup plutôt que depuis le rough à droite où j'étais placé. Elle est un peu à droite mais ça va aller. Non, c'est parfait. Très bien. Un joli coup. Merci. Ah, j'ai peur que ce soit court ça, Flo. Non, ça va aller. Oh là là, elle est courte. Ah ouais. Je la voyais parfaite. Et j'ai tenté une balle très haute pour l'arrêter très vite sur ce green ferme. Malheureusement, j'ai fini court dans le bunker de 1 mètre. Charles sur son coup de wedge. Elle est parfaite, elle est parfaite. Oui. Allez, non. Ouais,
Charles il peut pas faire mieux, pitch après le bunker, la semaine. Ah non, elle va rentrer, elle va rentrer, elle va rentrer, elle va rentrer. Allez. Oh putain. Charles a mis un coup énorme plein pour. Et un nouveau coup de wedge énorme de Charles où il n'y avait aucune marge pour pouvoir arrêter la balle au drapeau à cause du vent avec. Lefty va faire un coup de wedge, on va dire plus classique, qui va pitcher quelques mètres dans le green mais qui ne va pas s'arrêter. On a donc un putt pour birdie qu'il faut absolument rentrer. Ah, il manque un petit peu, dommage. Oh, dommage. Allez. Oh. Un putt un peu court dans mon cas et un petit peu trop fort pour Thomas malgré une bonne ligne dans les deux cas. Charles a donc ça pour un troisième birdie en 5 trous. Et c'est bon. Ouais, bien fait. Solide. Bien joué. Superbe. Ça fait un birdie, on passe. Ça fait donc 2 up avec 4 trous à jouer pour la team Fracasse. Lefty au départ du trou numéro 6 par 4 de 295 mètres sans grande difficulté. 3 birdies donc. La balle part en slice, je n'ai pas pour mettre le traceur. Elle va finir dans le gros rough de gauche. Il nous la joue un petit peu à la Osung Choi avec son finish sur les genoux. Malheureusement la balle sera perdue. Charles au départ doit absolument la mettre sur le fairway. Malheureusement c'est un slice. À ce moment-là on ne sait pas si elle est restée. On se demande donc avec Thomas si ce n'est pas le moment d'appuyer pour aller chercher un point. Elle est parfaite. Fantastique. Toujours aussi régulier. J'ai envie de dire, oh là là. Allez, c'est bon ça. Je peux te lâcher. Et après la très bonne mise en jeu de Thomas au bois 3, je vais mettre toute ma vie dans ce drive pour essayer d'aller chercher le green. La balle ne va pas prendre assez de fade malheureusement, mais c'est un très bon drive. Bon, finalement ils ont retrouvé la balle de Charles. Donc ils vont pouvoir jouer leur deuxième coup. Le trou n'est pas donné directement. Thomas était juste pré-rough. Thomas de l'autre équipe est perdu. Et moi j'ai drivé. Je suis juste là. Donc j'ai un chip pas si compliqué. On va voir. Faut espérer qu'il fasse pas encore birdie quoi. Donc là il vient de faire un coup de fer court. Donc là c'est le moment ou jamais d'appuyer sur le champignon pour revenir one down parce que le trou d'après on a un coup rendu pour les autres. Donc ça va être très très compliqué si on reprend pas celui-là. Thomas va taper son coup de wedge. Je pense pas qu'il soit très bien placé dans le rough. Je crois qu'il a pas fait un très bon coup, c'est une gratte. Oh là là, il pitch but. C'est une occasion de birdie. Ils sont un peu de réussite là. Ça fait très bon coup mais bon, ça va tourner, ça va tourner. Et le coup de Thomas nous oblige donc à faire le birdie absolument pour prendre le trou. L'approche n'est pas facile depuis le rough épais en descente et un green très très rapide. La balle accroche un peu mais ça va. Ouais, c'est bien fait. Il lui manque ça. Ah, il va lui manquer. En fait, elle a pitché pré-green. Il visait le green, mais malheureusement, il l'a pas eu. Allez, c'est pas grave. Ma balle va s'arrêter quelques mètres court du drapeau, ce n'est pas si mal vu le lie. Thomas va se faire avoir par le rough. Lefty pour birdie. La balle est beaucoup trop forte, le green est vraiment très très rapide. Charles, S'il prend le main. et c'est la virgule, ça a failli faire le hold-up du siècle. On a donc ce putt pour birdie, très important. Ouais, c'est trop Thomas fort. se fait également avoir par la roule du green. J'ai beaucoup d'informations pour ne pas me faire avoir à mon tour. Un putt très important pour revenir one down. Allez. Yes. Superbe. Joli birdie. Nous revenons donc one down départ du trou numéro 7 où je le rappelle, un coup rendu pour la team Fracasse par 4 de 411 mètres, très long où il faut driver sur un plateau avant d'attaquer le green avec une longue canne généralement. Thomas sort le drive, c'est un drive parfait. Il va finir plein fairway et qui va me permettre de pouvoir taper à mon tour également le drive. On regarde le petit twirl façon Tiger de Thomas Nuzachi. Allez, je tape un drive plus à droite pour aller chercher la pente, même si je suis dans le rough, ce n'est pas grave. De toute façon, le but c'est de se laisser une canne vraiment courte pour le second coup. Ouais, superbe. Si elle prend la pente. Frisette au départ avec son driver, la balle part un petit Super. peu à gauche en poule, ce n'est pas trop grave car elle est en jeu, c'est le principal en scramble d'avoir une balle en jeu pour pouvoir permettre au second joueur d'attaquer un peu plus. Lefty va donc arriver au départ et malheureusement va rater également à gauche. Le deuxième coup depuis les buts en haut à gauche n'est vraiment pas facile car le green est en contrebas depuis du rough épais, très difficile donc à aller chercher. Avantage Team Babat. Bon, pendant que l'autre équipe est en train de se débattre dans le rough en face, on les voit même pas, ils sont derrière la butte là-bas, ils sont pas très bien. Bon, on se fait des petites murs, parce qu'évidemment à chaque mur ça fait des birdies. Donc on essaie d'en bouffer le plus possible pour les prochains jours. Déjà 6 birdies là. La team Fracasse, comme prévu, n'a pas réussi à mettre sa balle sur le green. On essaye donc, quant à nous, de la mettre sur le green. Bon coup de Thomas qui malheureusement est un tout petit peu mal contacté. Et il va finir sur le green, mais très loin du drapeau, à peu près à une quinzaine de mètres. Je tape quant à moi un coup de pitch à 130 mètres qui me semblait bien en l'air, mais qui finalement va terminer long. Ouh, elle est longue dans la butte. Aïe aïe aïe. On va falloir faire un bon de putt et eux ils doivent faire absolument de chip putt, sans qu'ils ont un coup rendu, donc c'est comme s'ils étaient là en deux en fait.
Bien. Merci. Bien fait. Avec leur coup rendu, on est mal barré. Parce que s'ils rentrent ça, normalement, ils prennent le trou, quoi. Ça va pas s'arrêter, je pense. Ça, c'est bien. Ouais, être un peu long. Ça va pas s'arrêter quand même. Ça peut être horrible. Je suis court de 5 mètres. Je pensais que ça roulerait énorme. Et en fait, le truc, c'est que c'est remonté quand même sur les 12 premiers mètres. Donc, il aurait fallu y aller beaucoup plus fort, quoi. Bon, on espère que Tom va faire un bon pote. Il vient d'y aller. Ah non, voilà. Il s'est fait avoir parce que j'étais trop court. Touche. Ah, ouais, merde. La team Fracasse n'est pas donnée malheureusement avec leur coup rendu. Malheureusement pour nous, nous sommes obligés absolument de rentrer ce putt en espérant qu'il le rate pour pouvoir faire égalité sur le trou. Thomas fait un bon putt, un tout petit peu trop fort et va passer au-dessus du trou. Quant à moi, je vais putter un tout petit peu, pas assez fort, comme au trou numéro 5. Et la team Babat passe 2 down avant d'arriver au trou numéro 8. Un petit par 3 de 147 mètres avec un green un peu bombé, pas facile. Le drapeau se situe juste derrière le bunker, donc pas facile d'arrêter la balle. Sa balle s'échappe à droite. De toute façon, en scramble, ils vont très certainement faire le par, donc il va falloir qu'on aille chercher le birdie, je pense, quoi qu'il arrive sur ce trou. Lefty va donc devoir taper un coup un peu plus sécure pour pouvoir toucher le green et espérer conserver les 2 up. C'est ce qu'il réussit à faire. La balle va s'arrêter sur le green, très ferme, et leur permettre de pouvoir avoir une occasion de birdie, même si elle est très lointaine, et surtout une occasion de faire le par pour assurer et donc certainement gagner le match. Thomas tape un très bon coup de fer qui va finir sur le green un petit peu loin comme Lefty. Moi je n'ai pas le choix, je sais qu'il faut faire birdie, je vais donc attaquer absolument le drapeau. Je tape une balle en draw pour contrer le vent pour qu'elle s'arrête plus vite. Mon coup est très bon et nous laisse une occasion de birdie franche. Il vient de poter, un putt très important, il va la botter. Putt exceptionnel de Lefty qui se met donc donné ce qui était l'objectif et sa balle a failli rentrer d'ailleurs. Charles qui devait essayer de rentrer malheureusement va terminer beaucoup trop court. Thomas pour birdie, elle doit rentrer. C'est un tout petit peu à gauche. Là je n'ai plus le choix. Si je rate ce putt, ça s'arrête pour cette partie. C'est bien fait, ça, très bien fait. Il le fait. Voilà, c'est ça, c'est du suspense. Ils reviennent dans les plus coins. Bravo les boys. Celle-là, ça c'est bien ça. Et c'est un super birdie super important pour réussir à rester dans la partie, pour espérer aller chercher un demi-point avant d'arriver au trou numéro 9, un par 5 de 499 mètres avec un fairway en forme de haricot, très compliqué à attaquer et à lire, bourré de pentes, débute un petit peu partout sur ce trou numéro 9. Un obstacle d'eau à gauche au départ mais qui est quand même très lointain. Avant d'aller jusqu'à l'eau il faut mettre 300 mètres au départ. Thomas tape un drive avec un bébé fade parfaitement contacté, plein fairway, ce qui me permet de me libérer et de tenter moi aussi un fade en visant l'obstacle d'eau. La balle part comme un trait, je crois qu'il n'y a pas assez d'effet qu'elle va finir dans l'eau. Heureusement avec le vent contre elle s'arrêtera avant. C'est donc au départ Charles de la team Fracasse de taper son drive après nos 2 bonnes mises en jeu avec Thomas. Charles fait un gros slice malheureusement qui va terminer dans le gros rough à droite sur ce trou numéro 9 et le stress est donc sur les épaules de Lefty qui doit absolument réussir sa mise en jeu. Malheureusement pour lui c'est encore un coup bloqué à gauche qui va finir heureusement sur le trou numéro 10 près du green. Pas de casse donc avant d'arriver sur le second coup. Bon, il y a les deux zouaves là-bas qui ont fait des lâchers de faisan mais qui sont pas si mal. Ils sont à plat sur le fairway, sur le trou numéro 10. Donc nous avec Thomas on est fairway mais du bon trou. Donc là il affûte son fer 6 pour faire un petit lay-up. Et dans la foulée, s'il fait un bon coup, je pense que quoi qu'il arrive, de toute façon, moi derrière j'attaque avec le bois 3. De toute façon là il n'y a pas le choix, hein. On est one down avec un trou pour aller chercher un demi-point, c'est je pense faire le birdie absolument. Le drapeau est pas facile donc pour le faire ça va pas être simple. Ça va être un coup très important. Je crois qu'elle est à droite. Lefty qui fait un petit lay-up. Je crois qu'il est raté à gauche par contre. Et un dernier trou sous pression pour la team Fracasse qui veut absolument garder son point d'avance. Avec Thomas, on n'est pas dans la même optique puisqu'on veut absolument faire le birdie sur ce trou. Pas grave. Malgré un lay-up un peu raté, je vais quand même tenter le green en 2 puisque je n'ai pas trop le choix. Il faut absolument que j'aille chercher le birdie. Mon coup de bois 3 va prendre trop de draw et finir malheureusement à gauche des buts de gauche. Ce sera donc une approche très compliquée pour le 3e coup. Ça va. Charles et Lefty là-bas, ils sont très loin. Ils ont le 3e coup à peu près à 170 mètres, quasiment 160 mètres je crois. Du drapeau 161.
avec un green très étroit, le trou numéro 9, donc très difficile d'espérer pour eux, je pense. La mettre bien, lefty est juste à gauche, ça devrait quand même faire le par. Donc pas de birdie, il va peut-être falloir aller chercher le birdie quoi qu'il arrive. Donc là je vous montre, hein, on est là-bas, on a les buts et ensuite on a creux et drapeau qui est juste après le début du green. Donc il faut vraiment faire le bon choix tactique et puis réussir surtout à faire une approche quasiment au mètre près pour avoir une chance de la mettre sur le green. Et c'est pas tant mal. Allez, 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 allez. Ah, elle est courte. Malgré la très bonne approche de Thomas, celle-ci n'a pas atteint le green à cause d'un rebond hasardeux dans le rough. Je vais donc tenter la seule moyen de pouvoir l'arrêter sur le green facilement, un lob shot à la Phil Mickelson. C'est depuis le portable de Lefty puisque je n'ai pas la vidéo, donc désolé. Vous aurez donc ses commentaires pour ce coup. Ça paraît très long, ou ça paraît bijou. Oh, énorme, énorme, ah, énorme, énorme. Il nous a sorti un coup énorme là, Flo, bravo. Bravo Flo. Très fier de ce coup qui nous permet d'y croire encore. Charles et Lefty, objectif, faire de putt depuis l'avant green. Charles fait un très bon putt, très bien dosé, ce qui n'est pas facile avec la butte, qui leur permet de pouvoir assurer certainement le par. On va donc devoir absolument rentrer 2 mètres pour pouvoir partager le demi-point sur ce match. Pas donné non plus. Allez, Thomas, putt important pour la partie, là c'est pas très compliqué. On est one down, on a ça pour birdie, ils ont ça pour par. Donc si ça rentre, on prend le demi-point sur le match, ce qui sera très bien vu qu'on était dormi. Allez Thomas, je crois en toi. Ah putain, juste à droite. Pour information, les greens du National sont en très bon état puisqu'ils sont très roulants, mais pas faciles du tout à lire puisqu'il y a plusieurs types d'herbes sur les greens. Donc l'herbe pousse plus ou moins vite en fonction du type d'herbe. Et il y a de belles surprises de temps en temps puisque la balle prend des pentes inverses par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. Donc très difficile à lire. Putt très important que je vais jouer gauche-droite puisque celle de Thomas a pris un gauche-droite. Ah, c'est un poil à gauche. Dommage. Malheureusement, la balle a fait donc l'inverse de ce que ça avait fait avec Thomas sur la même ligne. Très bizarre donc, et très dommage de terminer comme ça. Putt pour les victoires de Charles. Il se concentre. Et c'est bon. Bien joué. Ah, bien joué. Superbe. Bon ça. C'est bon ça. Bien Bravo. joué les boys. Bien joué les gars. Bravo. Vous avez bien joué, vous avez bien joué. Bien joué Thomas. Et il y a le retour Merci. maintenant les gars. Hein. C'est pas Allez. fini, hein. Ah ouais, C'est un bien. fort. Bon les loups, c'est terminé pour cette partie. Malheureusement, avec Thomas, on se fait avoir sur le dernier trou, on ne fait pas le birdie. Sa balle rate à droite, je pensais qu'il fallait viser à gauche, et en fait, elle a fait un droite-gauche. Donc, manque de peau, on ne gagne pas le match, on le perd sur le dernier trou. Enfin, on avait une occasion de revenir, on va dire, de prendre un demi-point. J'espère que ça vous a plu quand même comme vidéo. En tout cas, si vous n'avez pas vu la vidéo de Thomas qui a filmé de son autre côté, si vous voulez avoir un état d'esprit de l'équipe adverse, vous pouvez regarder celle de Thomas. Donc French Lefty Golf, et si vous voulez voir le retour, parce qu'on remet les compteurs à zéro, on refait un match, cette fois-ci c'est donc sur le retour, et c'est mon coéquipier Thomas, donc Olala Golf, qui va filmer le retour, sachant que de notre équipe, donc l'équipe adverse, pardon, ça va être, je vais souffler, l'équipe adverse c'est El Shard Amouat. Donc si vous voulez voir la suite, allez-y. Le retour, vous le connaissez, hein, le fameux finish du golf national. Donc voilà, on va s'accrocher et on va prendre un point. Allez. 3, 2, 1, et c'est le débrief. Salut les amis, alors je vais vous proposer un petit débrief à la fin de chacune de mes vidéos pour cette YouTuber Cup. Donc un débrief où je vais vous parler un petit peu des statistiques du match que vous venez de visionner, de mon état d'esprit par rapport à ce qui s'est passé. Donc là en l'occurrence cette défaite, pour vous expliquer un petit peu après, avec du recul, donc un mois après et donc quelques jours avant de diffuser cette vidéo, ce qui selon moi aura fait la différence dans chacun de ces matchs. Donc je vais vous expliquer donc les statistiques, vous donner les raisons grâce aux statistiques pour lesquelles ça a basculé pour une équipe plutôt qu'une autre. Je vais vous parler un petit peu des moments clés au niveau mental pour vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est déroulé dans nos têtes pour que vous puissiez mieux comprendre justement le résultat du match en question. Donc on va commencer directement et puis je vais aussi vous parler de ce qui aurait pu être différent si c'était passé différemment à certains moments clés justement, des choix qu'on aurait dû mettre en place pour que le résultat soit différent. Donc là en l'occurrence c'est une défaite, vous l'aurez compris. Donc défaite pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'on va voir les statistiques. Au niveau du score,
on a joué -2 avec Thomas pendant que la team Fracas a joué -2 ou -3 en fonction du putt du set qu'on a donné, mais qui n'était pas vraiment donné puisqu'il était à 2,50 m. Bon, il aurait certainement rentré, je pense, à 2,50 m. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, à peu près le même score. Mais ils ont un coup rendu justement sur ce trou, ce qui explique cette défaite, du coup, one down. Donc un nombre de greens en régulation de 9 avec Thomas, voire 10 si on compte la sous-régule du trou numéro 3, mais bon, 10 sur 9, c'est pas vraiment possible, donc on va dire 9 sur 9. La team Fracas, 6 sur 9, donc on a été plus précis sur les attaques de green avec Thomas. Les fairway 3 sur 7 pour les deux équipes, ce qui ne reflète pas forcément le niveau de mise en jeu qu'on a eu avec Thomas. Je parle pour nous parce que par exemple, mon drive du 6 qui finit dans le rough est à côté du green, donc c'est un très bon drive. Mon drive du 7 qui est dans le rough, Thomas était sur le fairway, simplement moi j'étais plus loin et puis c'était un bon drive aussi. Simplement entre les deux fairways, il y a un creux de rough, donc en fait je drivais le rough. Ce qui veut dire qu'en fait on a plutôt réussi quasiment toutes les mises en jeu. Simplement on était dans les roughs, mais bon, c'était presque voulu pour la plupart du temps. Donc ça ne reflète pas forcément le niveau de mise en jeu. Un nombre de putts, et là on voit vraiment la différence, donc de 17 pour nous et de 12 ou 13 pour la team Fracas. Donc cette différence s'explique par rapport au nombre de greens en régulation. Forcément, si on touche moins de greens, on va faire moins de putts, théoriquement. Donc voilà. Distance par rapport au drapeau de 5,6 mètres dans les deux cas, pour les greens en régulation, je parle. Donc là, une égalité parfaite. Et un nombre de coups réussis, donc 66% pour la team Fracas, 66% pour la team Babad, pardon, 44% pour la team Fracas. Ce qui veut dire qu'on a réussi plus de coups que la team Fracas avec Thomas. Donc on a été plus régulier sur notre grand jeu. Mais étant donné la formule, le double en scramble, ça n'a pas suffi, la preuve, puisqu'il y a une histoire de complémentarité et un peu de réussite et surtout du mental dans cette formule-là. Voilà, donc là ça ne concerne que les pleins coups, pas les coups au putt, voilà, parce que là ils ont eu plus de réussite que nous en termes de pourcentage, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont gagné. Donc on va parler un petit peu des moments clés et ensuite de ce qui aurait pu faire un résultat différent. Donc les moments clés pour moi, il y en a eu énormément dans ce match-là, il y en a eu énormément, quasiment chaque moment était un moment clé en fait, parce qu'il y a eu pas mal de rebondissements, vous l'avez vu. Et pour commencer, le premier moment clé pour moi, c'est le passage du 1 et du 2. Pourquoi ? Parce qu'ils sortent du 1 et du 2 en étant one-up, alors que ça aurait très bien pu faire one-up pour nous si on suit la logique du nombre de greens en régulation, puisque sur le trou numéro 1, on est tous les deux en régule, mais on a un putt beaucoup plus facile avec Thomas, puisqu'on a un putt quasiment tout droit en montée, à peu près 8 mètres, et eux, ils ont 8-9 mètres aussi, donc à peu près la même distance, mais de l'autre côté du trou, et leur putt est beaucoup plus complexe. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais je pense que ça se voit un petit peu. Le break du putt du 1 qu'ils ont sur leur premier putt pour la team Fracas est monumental. C'est-à-dire que la balle, si elle ne s'arrête pas, elle finit 2,50 m long. Et même en l'imputant doucement. Les greens étaient très roulants, c'était le premier green. Et avoir une cassure en énorme dévers vers la droite et en descente. Rentrer ce putt-là, donc Charles, là, petit big up pour toi, parce que ce putt, je pense que n'importe qui le fait, il n'y en a pas beaucoup qui le rentrent. Donc rentrer une ficelle comme ça pour commencer, pour moi c'est déjà un moment clé du match, parce que ça vous permet de passer one-up, et même si au début on ne sait pas trop comment ça va se passer ensuite, mine de rien ce one-up il a été important puisque c'est le score final. Et trou numéro 2, une balle dans l'eau, une balle derrière, nous tous les deux sur le green, ils font malgré tout le par avec 2 chips vraiment très bons. Pour moi il y a un petit moment clé aussi à ce moment-là, parce que leur approche s'arrête dans la butte en montée, ce qui leur permet d'avoir une approche qui va monter rapidement. Ça aurait été en descente ou dans un bunker, ça aurait certainement été beaucoup plus difficile pour eux de sauver le par. Donc ce passage 1-2 où ils passent one-up, je me rappelle très bien au trou numéro 3 avec Thomas, on a une discussion où je lui dis t'en fais pas Thomas, on va juste jouer notre jeu, on va continuer à faire des bons coups et au bout d'un moment ils vont se calmer. Sauf qu'en fait ça s'est pas du tout calmé. Ça s'est pas du tout calmé, bien au contraire, puisqu'au trou numéro 3, bon, on fait un bon birdie solide un peu de temps pour Eagle. On a eu un petit peu de réussite qu'ils ne le fassent pas de leur côté parce que leurs 2 putts étaient très bien puttés. Donc on revient square. Et ensuite, le deuxième vraiment moment clé pour moi du match, c'est ce passage 4-5 avec les 2 coups de wedge donnés de Charles qui leur permet de passer 2 up dans le même temps. Avec Thomas, nous, on rate nos putts pour birdie alors qu'on a fait quand même, enfin Thomas a fait quand même des bons coups de wedge. Donc le moment clé, pourquoi ? Parce que forcément, les deux coups de wedge de Charles font mal.
Donc ces deux birdies, ils sont bien construits, ils sont bien complémentaires pour la team Fracasse parce que c'est les drives de Lefty et les coups de wedge de Charles qui leur permettent de faire 2 birdies là où nous, du coup, on ne les fait pas. Et on se retrouve de down avec seulement quelques trous à jouer, dont un trou avec un coup rendu pour eux. Ce qui fait quand même vraiment basculer le match parce que là, on savait avec Thomas qu'il fallait faire une très grosse fin de partie si on voulait avoir une chance. Donc pour moi, là où ils ont été bons, donc ils ont eu un peu plus de réussite sur les wedges parce qu'un wedge qui termine à 1 mètre ou qui termine à 3 mètres, dans les deux cas, c'est un bon coup de wedge. Simplement à 1 mètre, c'est donné, à 3 mètres, ça ne l'est pas. Donc je suis un peu déçu pour Thomas que ces coups de wedge n'aient pas terminé plus proche d'Emma. Mais ensuite, c'est aussi de ma faute sur ces 2 trous-là parce que j'estime que sur ces 2 coups de wedge, j'aurais dû faire mieux. Pas forcément celui du 4 parce que là, Thomas est vraiment collé. Mais celui du 5 où j'essaie de la mettre haute, je suis dans le bunker. Là, je suis un peu déçu de ne pas aider Thomas sur ces 2 coups de wedge. Et dans la foulée, je suis aussi déçu de mes 2 potes parce que mon pote que je fais au trou numéro 4 qui rate à gauche de la même manière que celle de Thomas, c'est pas bien joué. J'ai pris une ligne à peine plus à droite, mais j'ai pas pris assez. J'aurais dû prendre un trou plus à droite que le l'avait fait Thomas et j'ai pris même pas une balle plus à droite. Donc au final, je rate à gauche, un peu plus proche, mais à gauche quand même, sur le trou numéro 4, sachant très bien qu'ils vont le rentrer derrière, puisqu'on ne leur donne pas, mais d'ailleurs, Charles le rate, mais ils sont donnés. Les deux n'allaient pas le rater. Donc à ce moment-là, ce putt pour le birdie, il nous coûte cher, encore une fois. Et le trou numéro 5, pareil, je putt pour birdie et je finis court en ligne de 1 ou 2 roulements de balle. Donc là, voilà, je n'ai pas le droit en scramble de terminer court sur un putt en descente comme ça. Alors évidemment, je n'ai pas fait exprès, hein, les greens étaient très rapides et je ne peux pas forcément doser un roulement de balle près. Donc c'était un bon putt, mais je m'en veux quand même un petit peu de ne pas avoir réussi à rentrer ces putts parce qu'ils nous coûtent encore une fois cher à l'arrivée. Trou numéro 6, bon birdie. Troisième moment clé, trou numéro 7. Trou numéro 7, gros moment clé parce qu'un coup rendu, on est one down. On sait qu'il ne faut pas le perdre parce que sinon on n'est pas bien et c'est ce qui se passe. On fait des meilleures mises en jeu. On sait qu'ils ne sont pas sur le green en 2. Donc on doit absolument se mettre proche du drapeau. Et là, il se passe un truc, je vous explique vite fait. Thomas tape un coup de fer neuf, il joue des lames, des vraies lames quoi. Alors que même moi, j'en joue pas. Des vraies lames, qu'on ne les contacte pas en plein milieu de la face, on perd 10-15 mètres. Résultat, il tape un fer neuf. Je ne sais pas s'il la contacte bien. Il la contacte pas parfaite, mais bon, pour moi, c'est quand même un bon coup. Et il finit début de green, donc quasiment 20 mètres court. À ce moment-là, je me dis, bon, on a une canne d'écart en réalité. S'il finit 20 mètres court, c'est que s'il avait fait un bon fer neuf, à fond les ballons, il aurait été peut-être quelques mètres court, ou en tout cas au drapeau au mieux. Dans ma tête, je me dis, il faut taper plein de pitch dans ce cas-là. Il y a 130 mètres, plein vent avec, dans le rough. Dans le rough, c'est des lies qui ne donnent pas de spin, donc ils font que les balles vont très très loin, surtout avec les petits clubs. Je le sais. À la base, je voulais taper un petit coup de pitch, et là, je me dis, je suis influencé par son coup de fer neuf, je vais taper un plein pitch. Qu'est-ce qui se passe? Je tape trop bien, je finis dans la butte derrière, et on est obligé de putter à 20 mètres, et on prend 3 putts, on perd le trou. Donc sur cet instant-là, encore une fois, une erreur de ma part sur mon coup de wedge et sur ma profondeur. C'est vraiment le truc sur lequel je trouve que j'ai pas été bon ce jour-là, c'est les profondeurs de mes coups de fer. Cours au 1, cours au 3, cours au 4, cours au 5, long au 7, au 8 bien. Donc j'ai été souvent court, j'ai pas vraiment fait attention à mon yardage. J'avais du mal à comprendre avec le vent, avec les lies, etc. Et j'avais pas les profondeurs. Résultat, je pense qu'on le paye aussi un petit peu à l'arrivée, donc à cause de moi. Et ensuite, du coup, dernier moment clé, le 8 et le 9. Le 8, je fais un bon birdie, donc là je suis très content pour nous donner une chance entre le numéro 9 de pouvoir revenir square pour prendre un demi-point. Et le 9, ce fameux putt qui fait gauche-droite sur celle de Thomas et droite-gauche sur la mienne. Là je suis un peu dégoûté clairement parce que j'ai l'impression d'avoir fait un très bon putt et voilà. Donc j'en suis voulu, j'ai pas regardé la ligne assez bien, enfin bref, je sais pas ce qui s'est passé en tout cas, elle n'est pas rentrée. Donc pour moi, ce qui a fait les différences, ça a été la petite réussite qu'ils ont eu d'être vraiment complémentaires et le fait que les coups de wedge de Charles terminent plus proches du drapeau que les nôtres, que ceux de Thomas, alors que dans les deux cas, c'était quand même des bons coups de wedge. Cette ficelle qui rentre, que nous, on ne rentre pas. Et le fait d'avoir réussi vraiment à être complémentaires. C'est-à-dire que quand il y en a un qui ratait un coup, l'autre réussissait. Et ça est arrivé qu'ils ratent tous les deux, mais qu'ils s'en sortent plutôt bien. Voilà, donc ce qui aura fait la différence, c'est tout ça, mais également ce qui aura lié ce petit truc, c'est à la fois notre manque avec Thomas de capacité à renverser la vapeur, même si on a tout donné, on ne l'a pas fait assez, notamment avec ce bogey au 7 ou ce non-birdie au 9, et leur mental à eux d'avoir tenu leur score parce que du 6 au 9 c'était un peu plus compliqué pour eux en termes de frappe de balle, mais ils ont quand même réussi à sortir les parts
pour réussir à rester à flot et pour nous obliger à aller les chercher, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Donc mentalement, ils ont été très bons, ils se sont accrochés comme des fous. Et voilà, et je crois que la différence, elle s'est fait peut-être ça dans le fighting spirit de la team Fracasse par rapport à la team Babat. Donc c'est la conclusion que je vais en faire après ce mois passé et avec du recul. Sinon, petit message vite fait quand même pour vous donner mon état d'esprit par rapport aux partenaires de jeu, donc Thomas Nuzacchi. Ça a été un plaisir de jouer avec lui, c'était vraiment génial, c'est un mec adorable, super simple, super gentil et qui ce jour-là a sacrément bien joué au golf parce que franchement là il n'a pas raté grand-chose. Son rôle c'était vraiment de se placer pour me mettre en confiance sur les mises en jeu et c'est de ça dont il était le plus important. Ce que je lui ai dit au départ de la partie, je lui ai dit si tu mets tes mises en jeu, d'ailleurs je fracasse, non je babatte pardon, et dans la foulée on sera bien et c'est ce qui s'est passé. Donc bravo à lui, il a été vraiment très solide sur son grand jeu. Un petit peu en dedans au niveau du putting, mais en même temps les greens étaient très rapides, c'était vraiment difficile pour quasiment tout le monde, sauf pour la team Babat du coup. et voilà, donc très fier de lui. Charles et Lefty, ils ont été très fair play, très sympa, très cool, très chiant aussi sur le parcours du coup. Mais je connaissais un petit peu Lefty vite fait avant, il est aussi gentil, voire plus gentil en vrai que dans ses vidéos, toujours le smile. Charles, pareil. Plus drôle en vrai que lors de ses vidéos, je vous assure. Donc même son swing est très drôle avec son coupage de jambon. Donc Frisette, si tu me regardes, big up. Voilà, donc ça a été très très agréable de passer cette partie avec eux. Et puis je vous invite à regarder du coup demain la fin de la partie sur le retour sur la chaîne de Charles ou de Thomas, mon partenaire. Voilà, j'espère que ce petit débrief vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous avez des questions auxquelles je pourrais peut-être éventuellement répondre lors de la prochaine vidéo pour le prochain match. Et on se dit à très vite. 2-3 petits plans pour terminer, pour conclure. Et voilà, allez, à plus. Et ça fait donc 1-0 pour la Team Fracasse qui commence parfaitement cette compétition. Vous voulez voir le retour, c'est le 14 septembre à 18 h sur la chaîne Ola Golf ou Charles Damourette. Je vous remercie donc toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On remercie également le golf de nous avoir accueillis si gentiment pendant ces quelques jours et pour ce match. Le programme de mes autres matchs, ce sera donc le 19 septembre pour un 4 balles meilleure balle face à Ma des Golf-Hitters et Luc des Two Brothers. Et enfin le simple sur l'Aigle à la fin du mois contre Ma des Golf-Hitters. À bientôt.